J'espère bien qu'on va réussir à utiliser ce logiciel de webinaire parce qu'il présente des aspects intéressants. Par exemple, on peut ajouter un peu de musique de fond. Ah oui. Intéressant. Est-ce que vous l'entendez? Oui, oui. Oui, c'est vrai, Moi, je l'entends. pas encore. Moi, je l'entends, une musique douce. Oui, sans parole. Oui, c'est ça, je le mets doucement pour que ça ne cache pas les paroles, quoi. Voilà. Très bien. On peut ajouter dans ce logiciel des bannières comme celle qui défile en bas de l'écran actuellement. Et on peut éventuellement afficher le titre de la rencontre. Et donc, ça permet d'avoir des messages différents à l'écran. On peut éventuellement ajouter des images, comme pour le moment, c'est cette image qui est montrée à tout le monde. Évidemment, ça masque les personnes présentes, mais quand même, parfois, on peut montrer une image à tout le monde. Et puis, on peut même ajouter éventuellement une présentation PowerPoint. Donc, la personne qui présente peut être isolée, par exemple, si c'était Blandine qui présentait actuellement, alors ce serait elle qui parlerait à l'écran. Là, on voit les 3 personnes présentes à l'écran et la présentation PowerPoint. Et puis, on peut aussi faire défiler des diapositives. Et donc, c'est une présentation qui peut être aussi interactive, c'est-à-dire que les personnes qui regardent les diapositives peuvent les commenter chacun à son tour. Ça peut être, je crois, quelque chose d'utile pour avoir des conversations éventuellement sur des sujets professionnels qu'on affiche à l'écran. Si j'enlève la présentation PowerPoint, on revient comme ceci. Alors, on peut avoir à l'écran une personne à la fois et alterner entre les différentes personnes. Alors maintenant, c'est Blandine, maintenant c'est Conlampy qui est à l'écran, et maintenant, c'est moi. Et donc, on peut donner priorité à certaines personnes. On peut mettre aussi toutes les personnes à l'écran comme ça. Et donc, on peut échanger entre nous sur un sujet. Et on peut avoir différentes configurations de la présentation. Évidemment, l'animateur doit être capable de le faire. Alors, j'apprends à le faire avec vous maintenant. Et voilà, je crois, les avantages. On peut même, au départ, si on souhaite, faire un décompte comme celui-ci. Alors voilà divers éléments qui peuvent être présentés à l'écran avec ce logiciel. Je pense que c'est intéressant de l'utiliser. J'aimerais bien qu'on fasse ensemble des webinaires sur différents thèmes professionnels. Et puis, si jamais vous avez, vous, un sujet à proposer, là, vous pourriez toujours le proposer et on pourrait faire ensemble un webinaire de ce style-là en présentant vos diapositives. Alors, vous présentez votre sujet. La première étape, c'est d'enregistrer ces webinaires et de les diffuser ensuite. Mais une autre étape, ce serait de diffuser les webinaires en même temps sur YouTube. Il peut y avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes qui voient notre webinaire en live, comme on dit, en temps réel. Et je crois que ce serait une façon aussi de diffuser les informations sur notre association. Joseph Wouffaut nous arrive. Joseph, est-ce que tu nous entends? Je viens d'ajouter Joseph au studio, qu'on devrait pouvoir l'entendre et le voir si jamais il active sa caméra. Bonsoir Joseph et bonne arrivée. On n'entend pas Joseph pour tout de suite. Cyprien Yabi nous arrive. Bonsoir Cyprien, je crois qu'il est encore en train de se connecter. Je vais arrêter la bannière. Le Cyprien, est-ce que tu nous entends? Oui, maintenant. Avant là, c'était compliqué pour moi de vous entendre. Hein? Ah oui, comme d'accord. j'ai fermé la caméra. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà.
Cyprien, je viens de faire quelques démonstrations des possibilités de StreamYard. Alors, comme c'est là, on se voit, ceux qui ont la caméra allumée, on se voit à l'écran. Alors, on peut aussi, si l'on souhaite, fermer la caméra. Bon, je l'avais fait fermer déjà. Oui. Je peux la rouvrir peut-être si vous voulez. Essaie donc de l'activer là, pour voir. OK, là, on peut voir. Là, je vais arrêter la mienne pour le moment. Oui, je peux permettre à nouveau. Non, ben, écoute, si ça fonctionne, laisse-la allumer. Si jamais c'est difficile de nous entendre, tu peux la fermer. Et là, je n'entends pas. Je n'entends pas. Ça saute. Oui, je n'entends pas. Okay. Je ne sais pas si vous m'entendez, moi. Oui, on t'entend, Cyprien, on entend bien. Tu peux peut-être fermer ta caméra. Bonsoir, Blandine. Bonsoir. Bonsoir, Sharon. Et bonsoir. Et on accueille M. Thibaut Dagal également. Je vais arrêter ma caméra quelques instants, je vous reviens. D'accord. Donc, on a perdu Cyprien. Il semble qu'on ait besoin d'une connexion assez forte pour être capable d'utiliser la logiciel. C'est sûrement la connexion. Monsieur Dagal, Cabo Dagal, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Nous, on vous voit très peu, on voit plutôt du noir. Vous êtes dans un endroit... Il n'y a pas assez de lumière. Bon, j'ai expliqué tantôt quelques possibilités avec ce logiciel. Comme c'est là, nous sommes tous à l'écran, tous ceux qui sont dans le studio. Alors, je répète qu'on peut éventuellement placer une personne en solo. On peut choisir n'importe quelle personne pour la placer en solo devant l'écran, si la personne veut présenter. Alors, je peux alterner ou changer deux personnages une après l'autre. Son nom s'affiche et la personne peut intervenir en solo. On peut aussi, comme vous l'avez vu tantôt, avoir plusieurs personnes à l'écran. On peut avoir une personne en particulier avec les autres qui peuvent être, disons, en plus petit et puis intervenir des questions et donner des commentaires à la personne qui fait la présentation. On peut aussi afficher à l'écran une présentation PowerPoint alors, qui est affichée en grand si vous le souhaitez. Alors, actuellement, j'essaie de la placer en plus grand. Voilà. Alors maintenant, on voit les 4 personnes présentes avec la présentation PowerPoint et on peut changer les diapositives. Et donc, nous pourrons échanger sur les diapositives à mesure qu'elles s'avancent ou bien tout simplement écouter une personne qui fait la présentation de son PowerPoint. Alors, je crois que ce sont des possibilités intéressantes pour interagir entre nous. Et comme je l'expliquais aussi, il est possible éventuellement d'ajouter des bannières. Donc, ça ajoute, je crois, à la beauté du webinaire. Et on peut aussi ajouter des différents messages au bas de l'écran pour envoyer éventuellement des messages à toutes les personnes qui participent. Une prochaine étape, ce serait de diffuser ce webinaire sur YouTube. Et donc, toutes les personnes qui veulent le suivre peuvent le suivre parce que dans le studio, il y a un maximum de 10 personnes qui peuvent intervenir. Mais sur YouTube, il peut y avoir des centaines de personnes qui suivent le webinaire en même temps. Moustapha nous est arrivé du Sénégal. Bonsoir. Je vais l'ajouter maintenant. Bonsoir Moustapha, tu nous dis quelques mots? Moustapha, est-ce que tu peux activer ton micro et nous dire quelques mots? Tout de suite, moi, je vois que ton micro n'est pas activé. Est-ce que tu es capable d'activer ton micro? Je n'entends pas Moustapha. Pour expérimenter peut-être une présentation, pourriez-vous, si vous êtes d'accord, pendant 1 minute, répondre à la question qui avait été suggérée pour cette simulation de webinaire? S'il y avait un changement dans votre service, dans votre école, dans votre établissement qui pourrait apporter un changement important, quel serait-il? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à répondre à cette question? Allô? Oui, je suis volontaire. Je vais vous placer au centre de l'écran. Il faut d'abord préciser que
je suis hors série pour dire que moi, je suis déjà admis à la retraite. Si je regarde dans mon rétroviseur, je pourrais dire que la culture de la redevabilité, qu'il faut mettre l'accent dessus. Parce que par expérience, les gens qui avaient des responsabilités à assumer, ils ne rendaient pas beaucoup compte. Et donc, chacun gère, et puis, comme on n'exige pas la redevabilité à tout un chacun, ou bien que le contrôle ne se fait pas, et donc, ce qui fait qu'il y a un peu de laisser aller. Moi, j'étais directeur des études, et puis après chef de département, et on a constaté justement que quand les gens ne doivent pas rendre compte de leur gestion, ça ne fonctionne pas. Pour ceux qui ont à gérer maintenant, qui sont encore en activité, peut-être que voilà, ça peut être un élément à prendre en compte. D'accord. Merci beaucoup, M. Cabo-Dagal, pour votre avis à ce sujet-là. Alors, j'essaie actuellement de mettre tout le monde à l'écran et je m'aperçois que je ne réussis pas à mettre tout le monde à l'écran, ce que j'aimerais bien faire, et je ne sais pas pourquoi. Ah oui, OK. Je vois que 2 personnes sont entrées dans les coulisses et je ne les ai pas laissées entrer dans le studio encore. Il y a Rosette Congo. Voilà, bonsoir, Rosette. Bonsoir, Richard. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Et Cyprien est là aussi dans les coulisses. Cyprien nous revient en espérant que sa connexion soit suffisante. Cabo-Dagal vient de nous donner son avis sur un changement dans son environnement qui serait efficace pour améliorer la qualité de la gestion. Est-ce que quelqu'un d'autre a le goût de donner son avis à ce sujet-là? Moi, je voudrais dire que ce qui pourrait faire la différence chez nous, c'est l'autonomie du gestionnaire lui-même. Parce qu'on a l'impression que quand il arrive là-bas, il vient par des moyens qui ne sont pas toujours les bonnes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui l'a mis et il doit faire parfois la volonté de celui qui l'a placé là. Et dans ce cas, il n'est pas autonome. Il ne peut pas prendre, il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre seul. Et lorsqu'il prend, il doit prendre des décisions, il doit tenir compte de celui qui l'a placé là. Donc, je pense que l'autonomie du gestionnaire est très importante. Ça lui permet d'avoir une marge de liberté et de prise de décision. Merci beaucoup, Rosette. J'aurais dû, pendant ton intervention, te mettre au centre de l'écran comme ça. Alors, j'ai oublié de le faire. Moi aussi, je m'habitue à utiliser ce logiciel. Et puis ensuite, une fois qu'une personne a fait une présentation de ce type-là, on peut soit en présenter une autre, ou bien placer tout le monde à l'écran et les gens peuvent donner leur avis sur ce qui vient d'être dit. Voilà. Donc, bonsoir. J'ai des difficultés par rapport à mon micro, parce que je ne vous perçois pas bien. Ça crachote, mais je ne sais pas si de votre côté, vous me percevez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Cyprien, on t'entend bien. On te voit également. On te voit également. Je vais opiner par rapport à la question. D'accord. Et je crois pour qu'il y ait une amélioration, cela revient aux gestionnaires des systèmes éducatifs, comme nous avons si bien trouvé dans notre association. Pour ma part, je crois que la qualité des gestionnaires, de la qualité des gestionnaires, je dirais, dépendra du succès de l'éducation en général. Parce que lorsque nos systèmes éducatifs vont continuer par souffrir des difficultés d'administration, de gestion de tout genre, on ne parviendra jamais à la qualité de l'éducation. Donc c'est pour cela, moi, je crois que c'est un point nodal sur lequel nous devons beaucoup penser, même pas parce que nous sommes de l'association, mais parce que cela est exigé
pour toute unité de production ou entreprise dans la vie que le leadership du chef de l'entreprise conduit inéluctablement vers le succès de cette entreprise-là. Voilà pourquoi moi je crois que notre association dans ce contexte-là va beaucoup travailler pour d'une part montrer aux autres que c'est des gestionnaires que proviendront les succès éventuels que nous pouvons avoir dans le système et que nous aussi, nous avons à travailler pour le renforcement des capacités des gestionnaires. Voilà ce que j'ai voulu dire de la compréhension que j'ai par rapport à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyprien. On a très bien entendu ce que tu as dit. Et donc, on a, je crois, 3 avis qui ont été exprimés sur le sujet jusqu'à maintenant. Alors, on pourrait peut-être conclure cette expérimentation et peut-être en tirer quelques leçons. Je crois que la qualité de la connexion est très importante. Et il semble que ce soit plus exigeant peut-être que d'utiliser par exemple WhatsApp. Il faut avoir une bonne caméra, un bon micro et un bon débit, je crois. Mais pour le moment, je crois que par exemple pour Rosette, pour Cabo Dagal et puis M. Assimadi et pour moi, la connexion est suffisante. Donc, on pourrait, je crois, faire un webinaire ensemble. Celle de Cyprien, c'est un peu plus faible pour le moment. Et donc, on pourrait... il faudrait essayer de corriger la situation parce que c'est cette connexion qui nous permet de nous entendre plus facilement. Surtout, éventuellement, si on veut diffuser webinaire par exemple, sur YouTube et où il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui vont nous suivre, si on se projette dans le futur un peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à faire. Moi, j'ai des problèmes de connexion. Je ne vous suis presque pas depuis quelques temps. D'accord. Donc, le son est très mauvais. OK. Je crois que pour le moment, si tu éteins ton micro, peux-tu éteindre ton micro? Je crois qu'il y a une interférence qui vient du micro de Cyprien et peut-être que ça aide, ça rend difficile. Oh, Cyprien nous a quittés complètement. Alors, Rosette, est-ce que maintenant tu m'entends mieux? Oui, maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce OK, que je crois qu'effectivement, c'était peut-être une interférence qui venait du micro de Cyprien qui faisait qu'on s'entendait mal. Voilà. Donc, il faudrait peut-être, pour participer à un webinaire, avoir les outils nécessaires, c'est-à-dire le bon micro, la bonne caméra, le bon débit. La bonne connexion. Oui, la bonne connexion, voilà. Évidemment, ce n'est pas une faute personnelle, ce n'est pas qu'on ne veut pas avoir une bonne connexion, mais parfois, nous avons des situations où la connexion n'est pas suffisante. Oui, moi je voudrais dire qu'il faut qu'on fasse comme nous avons l'habitude de faire. Si on n'a pas la parole, qu'on ferme son micro pour éviter les interférences. Tout à fait, oui. Bonne idée. Et même éventuellement, si une personne est à l'écran, si par exemple c'est Cabo Dagal qui présente et qu'il est à l'écran, pendant qu'il présente, les autres peuvent fermer leur caméra, ce qui pourrait peut-être aider à la diffusion. Quand on revient en groupe, on réactive sa caméra et quand on parle, on réactive son micro. Et donc, je crois que ça va nous aider à mieux communiquer entre nous. Alors, il y a Lucien Kofi qui nous est arrivé de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Lucien. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, Lucien, nous avons fait une petite expérimentation de l'intervention de plusieurs personnes sur un petit thème hypothétique, là. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que à la suite de cette activité, là, je vais évidemment éditer tout ce qui a été dit pour essayer de montrer quelles sont les possibilités
de StreamYard, quelles sont peut-être les difficultés que nous avons rencontrées pour en tirer des leçons, pour être capable éventuellement, dans le futur, d'utiliser StreamYard pour faire des webinaires un peu de qualité professionnelle, pour qu'on puisse diffuser l'information sur notre association et puis sur nos compétences, non seulement à l'intérieur de notre association, mais même sur YouTube, qui pourrait nous faire connaître un peu plus dans nos pays. Alors voilà, je ne sais pas si... Je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Et, je voulais poser une question. Oui, vas-y. Est-ce que vous avez testé la présentation du partage d'écran? Pardon? C'est-à-dire que ce qui a été demandé, le sujet de cette simulation de webinaire, c'est de demander à chacun s'il pouvait identifier un changement à réaliser dans son école, dans son établissement, dans son service, pour améliorer l'efficacité de ce service ou de cette école. Et il y a 3 ou 4 personnes qui sont intervenues, et à ce moment-là, on les a mis en plein écran, et on teste comment faire pour gérer, en fin de compte, c'est un peu un test pour moi, pour savoir comment gérer ce webinaire, pour placer, par exemple, Lucien éventuellement en plein écran parce qu'il intervient sur le sujet, ou bien qu'on se place tous ensemble d'un côté ou tous ensemble en plein centre pour être capable de discuter ensemble l'un après l'autre. Une chose que je remarque, par exemple, et je l'apprends avec vous, c'est que je pense que je n'ai pas vu d'endroit où on pouvait lever la main pour donner la parole à une personne après l'autre. Sur Google Meet, il y a toujours cette fonction-là qui nous permet de savoir qui veut parler et dans quel ordre. Et là, je ne le vois pas sur StreamYard. C'est quelque chose sur lequel je vais me renseigner. Il y a François aussi Assou qui nous est arrivé. Bonsoir, François. Oui, bonsoir. OK, tu nous entends bien? Oui, fortuitement, j'ai pris l'émission. D'accord. La séance, oui. Okay. Tu vas pouvoir regarder la vidéo pour avoir une idée d'ensemble. Et puis, il y a Fanta Traoré aussi qui nous arrive. Bonsoir, Fanta. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, toi aussi. Alors, on arrive un peu à la fin de notre période d'essai. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo de ce qui a été fait. Et puis, vous allez pouvoir ensuite réagir. Peut-être qu'on pourra faire éventuellement une nouvelle expérimentation avec vous et peut-être avec d'autres personnes pour essayer d'utiliser d'une façon un peu plus efficace ce logiciel avant de le diffuser, par exemple, sur YouTube. C'est plus intéressant, je pense, que Google Meet, à mon avis. Alors, vous voyez que c'est un logiciel qui peut être utile au niveau international, mais aussi, sachez que l'association est maintenant, disons, inscrite et paie un forfait annuel pour StreamYard. Et si vous, dans votre association, vous avez le goût de faire des webinaires, vous pouvez aussi utiliser StreamYard pour les faire dans votre association nationale. Ça demande un peu d'expertise un peu de pratique dans justement la manipulation des différentes possibilités de StreamYard. Mais si jamais vous voulez, dans votre association nationale, organiser un webinaire, donc ça c'est possible de faire à l'avenir. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire ou bien des questions à poser. Sinon, je vous remercie d'avoir été là parce que pour tester StreamYard, il faut avoir des participants. Il faut avoir quelqu'un à mettre à l'écran. Et vous avez joué le jeu. Vous avez été là pour faire cette activité-là. Et puis, je vous en remercie. Et j'espère que c'est un outil que nous pourrons utiliser à l'avenir au niveau international et aussi dans vos associations nationales. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Ciao.